Bonsoir, on est reparti avec les énergies pour le mois de février 2023. Il nous reste, vous voyez, 4 signes à aller visiter pour leur guidance. Pour ce mois de juillet, j'ai besoin de soleil. Pour ce mois de février 2023, donc hop, amis taureau et amis taureau, voici la guidance pour ton signe. On va aller voir alors le cadrage assez aléatoire, éclairage également, avec fait de lumière de vélo, mais j'avais envie de faire ressortir ce joli plateau argenté. Donc, ami taureau, euh, toute la lumière est sur ton mois de février, et on va aller de ce pas voir ce que nous dit ton ciel pour ce mois de février 2023. Alors, tout d'abord, ton état d'esprit, c'est important. Quel est l'état d'esprit dans lequel tu démarres ce mois de février? On va voir un petit peu ça. Ton état d'esprit, ami taureau. Vénus, regarde, on a Vénus ici. Dans ton signe, on a la naissance de Vénus. Il y a quelque chose qui s'éveille, de la sensualité dans l'air. Vraiment, avec ce signe taureau, reprise de conscience de son corps, reprise de conscience de sa sensualité, de ses sens simplement. On se fait plaisir. Il y a c'est langoureux comme état d'esprit. On a envie d'être dans les délices. Ça me parle de délices, mais ça me parle aussi de savourer, de déguster. Il y a quelque chose de très savoureux, à la fois de goûter les plaisirs, hein, tous les plaisirs. On se sent, on est protecteur et on a envie de partager ça. De partager, ça peut être les plaisirs de bien manger aussi. Hein. C'est pas forcément les plaisirs sensuels ou voilà. C'est pas forcément. Mais il y a cette idée d'exalter les sens. Hein. On y va. On va aller prendre un petit peu l'énergie générale avec le tarot, mais l'énergie générale extérieure qui va t'accompagner. Qu'est-ce qui va te booster en ce mois de février 2023, ami taureau? On y va. Avec le tarot romantique, on va aller voir un petit peu ce qui va te booster, à quoi tu vas marcher pendant ce mois de février. La force. Voilà, puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage et à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique, maîtrise de soi et foi en ses possibles. Les efforts seront couronnés de succès. Donc là, ça nous parle de quelque chose de... On savoure aussi sa victoire. Tu vas savourer des victoires durant ce mois de février. Il y a quelque chose qui fait que le fait aussi de savoir te faire plaisir d'un côté va te faire... tu vas mettre du goût dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Il y aura de la volonté de se faire plaisir et de satisfaire tes sens, tu vois, des belles images, tu veux des beaux endroits, tu veux des bons repas, tu veux des bons moments, voilà, exaltation de tout ça. Sensualité, on veut être touché à tout niveau, touché par la grâce hein, aussi. Mais tu vas vers la victoire grâce à ça. Vers une victoire, c'est une victoire sur toi-même, c'est peut-être aussi quelque chose que tu n'avais pas réussi à faire jusqu'ici. Ami taureau, savoir prendre le temps de savourer les choses, ça te demande peut-être une maîtrise qui est un peu compliquée pour toi à la base. Tu es peut-être un peu emporté, un peu impatient, peut-être par moment, peut-être, je ne sais pas. Je dis ça, c'est à toi de me le dire. On y va. On a en plus la roue de la fortune qui vient de sauter. Donc la roue de la fortune, tu vois, c'est cette jeune femme qui a l'aidé autour de son cou et qui fait tourner la roue. Hein. Mais elle prend plaisir aussi au hasard de la vie, tu vois. Elle goûte chaque moment de la vie comme des moments qui lui sont... elle prend tout comme un cadeau. Il y a vraiment cette idée d'apprécier chaque chose, chaque moment de la vie, comme si c'était les premiers, tu sais. Comme si tu étais dans une une redécouverte de toi, une renaissance. Tu vois, il y a cette idée. Vénus, elle naît dans des circonstances un petit peu
étrange, mais en même temps, euh, c'est quand même une déesse. Donc il y a le côté, tu prends, euh, tout est un don du ciel en ce mois de février pour toi, mi-taureau. Tout, tout va nourrir tes sens et va te satisfaire. Vraiment, il y a ça. Hein. Il y a, tu relances la chance comme ça. Tu vois la vie comme une chance, mais tu la relances également. C'est-à-dire que tu alimentes cette machine qui te fait croire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui te fait avancer, qui te fait aller vers des victoires successives et gagner, en fait. T'as la gagne. Il n'y a pas d'autre mot à mi-verso. À mi-taureau, à mi-verso aussi, par la même occasion, tu as la gagne, on va dire. Donc c'est très bien. Et bah, tu vas avoir beaucoup de monde autour de toi. Hein. Si tu es dans cette vibes-là, tu vas certainement avoir beaucoup de monde autour de toi. On y va. Avec roi de bâton, voilà, hein, c'est cette énergie-là. Tu as le roi de bâton et tu as aussi la force. Alors ici, c'est une force dominée, une force plus féminine, une douceur. Quelle beauté que la force, une main de. euh, alors, une poigne de fer, t'as compris? Je n'ai pas l'expression, faut me le dire en commentaire. Une main de fer dans un gant de velours, that's it. Bon, bref, ici, toutes les la beauté. Alors attends, la victoire grâce à des forces maîtrisées, grâce à la maîtrise de soi, de ses forces, la canalisation de cette force vitale intense, tu arrives euh, presque au couple là ici, tu vois, tu as le lion avec l'homme et tu as la femme qui a maîtrisé cette brutalité, qui en a fait ça, qui l'a canalisé, mais qui l'a fait se diffuser dans tous les domaines, dans chaque petit instant de sa vie. Cette force, cette force et cette sensualité, c'est comme si c'était ton sang. Tout ton sang qui, tu vois, ici Vénus, elle naît de l'océan, mais je te dis, elle est, t'es tenue par la grâce là pendant ce mois de février. Il y a beaucoup de grâce. La grâce aussi, c'est de la. Tu es gracieux et gracieuse. Il y a beaucoup de grâce dans le sens où béni, dans cette béni des dieux est sorti. Voilà, t'es toi-même un dieu par la force que tu as, une force presque surhumaine là, mais en même temps canalisée et une exaltation, une tu, tu bouffes la vie, tu vois. Il y a vraiment comme si tu sortais de prison. Quoi. Il y a vraiment comme si tu naissais comme un nouveau-né, tu découvres c'est ton terrain de jeu là. Tu es dans ton terrain de jeu en ce mois de février, c'est très beau à voir. Hein. Ici, cavalier de coupe. Non mais en plus, tu me sors un bouquet de fleurs avec le cavalier de coupe. Très à l'aise, le gars. Son cheval fait la révérence, enfin il est capable de faire tout. Il est sûr de son truc, tu vois, il est très cool, ce cavalier de coupe, il est sûr de ses charmes en plus. T'es charmante ou charmante en ce mois de février, ami taureau. C'est une belle guidance que tu nous montres. Et derrière, on a le 6 de pentacle. Tu vas recevoir, tu vois, il y a vraiment ce donnant-donnant équilibré, beaucoup d'équilibre. On n'est pas à avoir peur d'y aller, on n'est pas dans le sabotage, on est conscient de sa force, de son charme, de tout son potentiel. Hein. Vraiment. Avec cette roue là qu'on retrouve avec la naissance de Vénus, là, alors ça c'est un petit hommage au sculpteur Rodin et à une de ses sculptures. Et il y avait vraiment ça émerge de la pierre, ça émerge de rien, comme Vénus qui sort de l'océan là. Et, euh, et ça émerge et c'est la vie. La vie à l'état pur, la vie à l'état primordial, quoi, à l'état premier, vraiment. Et puis, séduction. Rien n'est entamé, il n'y a pas y a pas de blessure, il n'y a rien du tout. On est neuf là, on renaît là. On renaît à la sensualité, au charme, au plaisir, à tout là. On a, ça va être la foire au plaisir comme le nom d'une fête foraine, là, la foire au plaisir. C'est ça, la foire au plaisir, et tu vas les goûter, ces plaisirs, avec grâce et avec presque un côté enfantin
qui découvre le monde, hein, et tous ses jouets. Alors on y va avec un petit conseil des sages et de tes marraines les fées, puisqu'on est dans le féerique, de ton panthéon de dieux qui t'accompagnent et qui te soutiennent, qui te soulèvent, qui t'emportent. Ici, The Big House. Alors attention, The Big House, c'est aussi, attention aux chimères aussi, hein. Attention à pas... Alors là, j'aime pas la montrer comme la tour, mais il faut aussi savoir raison garder. Il y a un feu là que tu dois maîtriser, et aussi tu dois ne pas te, comment on dit, compromettre. Dans cette énergie-là, dans cette fougue-là, ne te laisse pas entraîner dans des choses qui ne te correspondent pas, dans des activités ou des traquenards, tu vois, des choses qui vont te faire te, te trahir. Bon, après, je sais pas si j'ai besoin de te le dire, hein, t'as pas besoin de le savoir, mais on peut se laisser emporter par cet excès d'exaltation, tu vois. Il faut savoir raison garder, et de toute façon, ça te dit, profite aussi de ce moment-là, parce que tu sais bien que ce qui est comme la roue de la fortune, tu sais bien que la roue tourne, alors apprécie le moment. Et ça te conforte dans cette idée-là. Vois le beau côté. Tu vois, ici, on voit une maison. Ne vois pas... N'essaie pas de dominer... Essaie de te maîtriser toi, mais n'essaie pas de dominer le monde. Garde cette innocence. Je ne sais pas comment on peut te dire ça. Pour que ça soit toujours efficace et efficient, il faut que tu gardes cette innocence. Le plaisir de la satisfaction sans vouloir avoir le pouvoir, en faire une domination, tu vois, sur le monde où c'est difficile, hein. Ça te dit en fait, sache raison garder, quoi, sache ne pas t'enflammer, ne pas garder de la modestie aussi par rapport à ça. Peut-être c'est ça, hein. Il y a peut-être une soif de revanche aussi, hein. Il y a un petit côté revanchard aussi dans ce jeu. Peut-être c'est ça, hein, qu'on te dit, que te disent tes guides. Sache raison garder, parce que derrière, il y avait le 4 de denier, là. Le 4 de denier, c'est la peur de manquer. Tu sais? Tu sais, de savoir que tu as cette force peut peut-être te dire, une part pour la soif, toujours plus, tu vois? Il y a une surenchère là-dessus. Surenchère qui, au bout d'un moment, retombe, hein. On n'a pas toujours le vent en poupe, c'est pas ça. C'est que aussi, va pas t'épuiser, va pas te compromettre, va pas faire, tu vois? Calme le jeu un peu. euh, Apprécie chaque instant. C'est tempère un peu, tempère ça. Mettre de la... Retourne dans la sensualité, dans le calme. Il faut que ça soit voluptueux. Voilà, de la volupté. Mettre de la volupté dans ton moi, tu vois. Pas que de la force. Maîtrise tout ça, mets de la douceur, de la féminité dans ton jeu. Dans ce mois de février. Alors, ici, il nous reste à aller voir un petit peu. Allez, on va interroger. Je vais prendre l'oracle d'Amélie Fiol, l'oracle de l'amour. Hop. C'est pas l'oracle de l'amour d'ailleurs. C'est mon oracle, pardon. J'ai dit tout à l'heure l'oracle de l'amour. N'importe quoi. Mais c'est pas grave, hein. J'espère qu'on m'en voudra pas. Je rectifie. Pour le tirage verso, c'est l'oracle, mon oracle. Allez, pour nos amis taureaux, un petit conseil, décision. Décision, il y a quelque chose qui, d'un point de vue... il y a une décision, il y a un choix à faire. D'un point de vue amoureux, on va poser une autre question. Tu sais peut-être de quoi il s'agit. Tu as quelque chose qui te... Tu as une décision à prendre, hein. Il y a un carrefour peut-être. Un carrefour, forcément, tu es en pleine possession de tes sens et de tes moyens et de ton potentiel. Et là, ça t'amène à devoir prendre une décision, peut-être. Dans quelle direction je vais du côté sentimental, relationnel. C'est peut-être ça, hein, par rapport à un homme. Alors, ici, quand on est en pleine possession de sa vie, hein, tu as ta vie entre les mains, là, tu es le maître de ton destin.
tu as d'autres personnes en face de toi et peut-être qu'un homme te demande de faire un choix, ou tu vas devoir peut-être faire un choix par rapport à un homme, ou c'est toi qui, si tu es un homme, qui doit prendre une décision. Là, d'un point de vue amoureux, euh, une décision, et on parle de jeunesse. Seconde jeunesse peut-être, par rapport à une relation. Il y a quelque chose comme ça, comme une renaissance, qui se traduit aussi dans l'oracle, dans la question amoureuse, sentimentale, on va dire, et relationnelle. Cette nouvelle vitalité, cette nouvelle personne que tu es, cette pleine force, elle a besoin de s'affirmer aussi d'un point de vue relationnel. Donc, du coup, tu prends des nouvelles décisions, peut-être une nouvelle direction. Allez, tu repars en quête de quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi cette force que tu as, cette vitalité que tu as retrouvée, elle est peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui l'a suscité, qui l'a, sans la susciter, qui l'a fait naître, ou qui l'a. Ça agit comme une muse, quelque chose qui est ta muse, qui est. Tu as ça, mais fallait que tu fasses cette rencontre, ou fallait que tu sois. Cette relation, elle, elle est l'amplificateur de cette vitalité. Tu vois? Il y a quelque chose qui est lié à ça. En tout cas, il y a du désir dans ton jeu. Il y a beaucoup de désir et beaucoup de charme. Tu es charmant ou charmante en ce mois de février, ami Taureau. J'aime beaucoup ta guidance, donc on va te donner un petit conseil du cirque divin, puisque, allez, j'ai commencé à les tirer pour les autres signes. Pas tous, mais je te donne un petit surplus du cirque divin. Bim! Princesse triomphante. Ah ben, ça va bien avec notre petit jeu, hein. Princesse triomphante. Alors, je sais ce qu'elle te dit, la princesse triomphante. C'est peut-être, tu vois, elle n'a pas l'habitude. C'est la princesse triomphante. Elle n'a pas l'habitude d'endosser ce rôle de princesse. Elle ose à peine y croire. Elle ose. Tu vois, c'est un nouveau costume, ce triomphe, cette satisfaction, ce bonheur que tu vas trouver. C'est comme si tu n'osais pas. Eh bien, accepte-le, apprécie-le, prends-le pour toi. Conseil de tes guides te disait, apprécie le moment, tu sais que prends ce qui t'est donné maintenant, ici, là, tout de suite. Prends-le et accepte-le, tu le mérites, tu vois. Ici, elle pleurait, elle a un doigt où il y a marqué loser. Oublie ça, oublie toutes tes peines d'avant. C'est comme si d'un seul coup, tu découvrais que le bonheur était possible, et que d'un seul coup, le bonheur était possible. Il n'y a pas de peine dans ce mois de février, il est joyeux. J'espère que c'est bien les énergies, mais c'est ce que ça me transmet dans toutes les guidances que je viens de faire. Ce mois de février, il est joyeux, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, malgré toutes les actualités, malgré tout ce qu'on peut entendre. On arrive à avoir des moments de satisfaction, comme me donne cette guidance, là, cette guidance qui n'est pas pour moi. J'arrive à trouver un moment de grâce en ce jour. Je me dis, c'est extraordinaire. Rien qu'en lisant je te remercie, ami Taureau, parce que tu me donnes du bonheur, rien qu'autour de cette histoire qu'on se conte l'un l'autre. Et ça me fait plaisir, ce que ça dégage, en fait. Donc je te remercie infiniment pour avoir écouté cette guidance. Si elle a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser des commentaires. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à partager, à liker si tu le souhaites. Pas d'obligation, juste le plaisir de recevoir aussi de mon côté des retours. Ça fait du bien. Et donc, je te souhaite un agréable mois de février. Tiens-moi au courant, je viendrai te revoir du côté de la Saint-Valentin pour aller approfondir un petit peu plus à même. On fera un jeu de l'amour comme on en avait fait certains à un moment donné. Et bien, on va retrouver le jeu de l'amour pour la Saint-Valentin. Je te fais plein de bisous en attendant, ami Taureau. Et je te laisse sur cette image de Vénus et cet hommage à Auguste Rodin. Voilà, à bientôt. Bisous, bisous.